Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial, qu'est-ce que le protocole HTTP? Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté LITM en t'abonnant. Et si tu es déjà abonné, n'hésite pas à liker la vidéo pour faire grandir la communauté. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez rapide sur le protocole HTTP. Et HTTPS aussi, c'est la même chose. Donc si tu ne sais pas ce que c'est qu'un protocole, je te renvoie sur la vidéo que j'ai fait précédemment, donc tu auras le lien quelque part par là ou par là, je sais pas trop. Bon, pour faire très court et résumer le protocole, un protocole c'est quoi? C'est le langage pour communiquer entre les différents ordinateurs qui sont connectés à Internet, ordinateur ou serveur. Donc un protocole, c'est aussi le langage qui va permettre de partager en fait des pages web, donc des sites web, des applications, tout ce genre de choses. On va prendre le cas très simple d'un site web pour commencer. Donc pour accéder à un site web, comment tu fais? Tu dois sûrement le savoir. Donc tu tapes dans ton URL en haut http://google.fr par exemple, ou n'importe quel autre site. Et en fait ce qui va se passer, c'est que c'est un envoi donc avec le protocole HTTP ou HTTPS, qui est juste HTTP sécurisé, qui va te permettre de recevoir donc le site web en question que tu as demandé. Donc c'est vraiment, c'est ce qu'on a dit, c'est vraiment un partage de sites web sur Internet, et c'est ça qui va faire en fait que tu vas pouvoir recevoir ton site web et le consulter, le lire, etc. Donc comment va se matérialiser en fait ce site web? Donc c'est très simple, c'est en fait plein de fichiers avec un langage qui s'appelle le langage HTML, donc qui est un langage de balise. On y reviendra en détail, ne t'inquiète pas. Donc c'est des pages HTML que tu vas recevoir, des fichiers HTML entre guillemets, que tu vas recevoir directement quand tu tapes une URL. Donc quand tu tapes google.fr, http://google.fr plutôt, pour bien prendre le protocole, tu vas recevoir une page HTML en fait. Donc une page HTML, ça va tout simplement être le type de fichier que ton navigateur web, donc Google Chrome, Firefox, etc., va pouvoir lire et qui va te permettre de naviguer sur les sites. Donc là, on a vraiment parlé d'une seule page. Qu'est-ce que c'est un site? Au final, c'est juste une somme de plusieurs pages HTML que tu vas pouvoir naviguer de page en page pendant le site. Donc, quand tu vas cliquer sur un lien dans le site, il va t'envoyer sur une autre page HTML, qui va t'envoyer sur une autre page HTML, qui va peut-être te faire revenir à la première page. Bref, c'est toute une navigation et tu vas naviguer de fichier HTML en fichier HTML. Donc des web pages qui sont des fichiers HTML au final. Et en fait, la particularité de tous ces fichiers HTML, c'est qu'ils sont sur le même domaine. Donc, toujours pareil, je te renvoie à la vidéo que j'ai fait dernièrement, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un domaine. Très simplement, google.fr est un domaine, et il va regrouper plusieurs pages HTML dans ce domaine, en fait. C'est ce qui va constituer un site web. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas vouloir avoir un fichier HTML tout simplement? Donc on va faire la liaison entre le client et le serveur. Donc ton client, donc là en l'occurrence ça va être ton ordinateur. Tu vas aller sur ton navigateur web et tu vas taper google.fr. Donc là ton navigateur web en fait, ton client, ton ordinateur quoi, il va envoyer une demande au serveur Google. Le serveur Google va dire ok, je vais traiter ta demande. Patiente un petit peu. Donc tu patientes, c'est le temps de chargement en fait de ta page tout simplement. Et il va te renvoyer, au bout d'un moment, un fichier HTML. Donc tu vas recevoir ce fichier HTML qui va être lu par ton ordinateur via le navigateur web, donc qui est toujours le client. Donc il y a bien une liaison client-serveur-client. Et voilà comment ça se passe en fait. C'est assez simple. C'est deux entités qui communiquent, tout simplement. Puis une dernière chose, bien sûr les fichiers HTML ne sont pas sauvegardés sur ton ordinateur. Faut pas tout confondre. Enfin, sauf si quand tu vas faire des sites web, bien sûr, ou des applications. Mais ce n'est pas sauvegardé sur ton ordinateur, ça va de soi. C'est juste lu par ton navigateur web. Donc dans cette vidéo, on a vu rapidement le protocole HTTP. C'était une vidéo assez courte. Donc comment communiquent un serveur et un client, assez facilement donc, pour récupérer un site web et des pages web. Donc voilà, donc si tu as aimé, lâche un gros pouce bleu, commente la vidéo si tu as des questions, abonne-toi à la chaîne, et je te dis à la prochaine. Allez, salut!